Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Lily. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage spécial. Quelles sont les pensées de mon autre aujourd'hui? Donc un tirage comme si vous étiez une petite souris cachée pour connaître les pensées de votre autre à votre égard, ses préoccupations du quotidien et puis également ses pensées secrètes, voire inavouables. Donc un tirage qui s'adresse à vous, quelle que soit votre situation. Évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Allez, c'est parti. Je vous invite à vous installer confortablement afin d'écouter les messages que j'ai à vous transmettre. Alors, je vais commencer par les pensées de votre autre à votre égard. Que pense-t-il, que pense-t-elle de vous à cet instant précis? Donc, nous sommes sur un tirage intemporel. Alors peut-être que vous allez le regarder aujourd'hui, jour de sa diffusion, mais peut-être que vous allez le regarder un autre jour, et c'est qu'il y a quelque chose à entendre. Alors la carte du bateau. Le bateau, c'est le mouvement, c'est traverser des océans, c'est aller vers. Allez, je vais compléter. Donc il y a une idée de mouvement ici, une envie d'aller vers quelque chose, ou peut-être une envie de partir. La femme. Il y a une envie d'aller vers une femme bienveillante, une femme pleine de grâce. Est-ce que cette femme, c'est vous? En tout cas, il y a cette envie. Oh là, ça arrive vite, hein. Le cavalier, c'est vraiment l'envie d'aller. Alors, si vous êtes une femme, on me parle d'un homme qui a véritablement envie d'aller vers vous, mais de manière très rapide, hein. La carte du cavalier, c'est une carte d'extrême rapidité. Pourquoi votre autre a envie d'aller vers vous? Parce qu'il vous perçoit comme une personne extrêmement positive, comme une belle personne. Alors si vous êtes un homme, je dirais là, ça parlera moins aux hommes ce tirage en fait. Eh oui, ça ne peut pas être pour tout le monde. Ça parlera moins aux hommes. Là, c'est vraiment cette volonté d'aller vers vous si vous êtes une femme, hein, clairement. Alors, si vous êtes une femme qui aimait les femmes, c'est certainement une femme qui a envie de venir vers vous. Mais si vous êtes un homme et que vous regardez ce tirage, je perçois pas ici que votre autre ait envie de venir vers votre part féminine. Non, là vraiment, c'est un tirage qui s'adresse aux femmes aujourd'hui. Je suis désolée, messieurs, mais il y a d'autres tirages qui arrivent sur ma chaîne. Donc, vraiment des nouvelles très rapides, enfin pas des nouvelles, une envie en tout cas rapidement d'aller vers, de se manifester. Alors est-ce que ça va être fait ou pas? Je ne sais pas. Là on est carrément dans les pensées de votre autre. Est-ce que... Là je vais m'autoriser bah non, pas dire il parce que ça peut être une femme, excusez-moi. En tout cas une volonté de le faire, hein, une envie, des pensées vraiment dirigées vers vous là, hein, mais rapide, hein. C'est un peu comme si votre autre avait cette espèce d'instinct. Vous savez, on a le téléphone dans sa main et on commence à vouloir appuyer pour appeler et Alors, je vais voir s'il y a quelque chose qui bloque, hein, puisque là, on est dans les pensées. Il y a peut-être même un homme, une femme qui a envie de traverser les océans pour venir jusqu'à vous. Alors... Ouais, l'idée, c'est vraiment là, pour votre autre, de retrouver le plaisir. Il y a un côté chez votre autre très entreprenant, avec la carte du leadership. On emmène, on y va, on y va. Donc là, ça risque de se manifester. Ça risque de se manifester, je dirais qu'en termes d'hésitation... non, j'ai pas un autre qui est dans l'hésitation là. J'ai un autre qui est entreprenant, j'ai un autre qui a envie qui veut le faire rapidement parce qu'il y a vraiment cette volonté de vouloir avoir du plaisir. Alors plaisir à quoi? À discuter avec vous, plaisir à vous proposer quelque chose, plaisir peut-être à vous souhaiter de bonnes fêtes, en tout cas du plaisir.
Et il semblerait que ça se fasse, il y a des grandes chances pardon, que ça se fasse. Mais avant de le faire, votre autre a besoin de faire un peu de ménage, de désencombrer son passé. Alors, désencombrer par rapport à quoi? Peut-être par rapport à sa vie du passé avec des énergies tierces. Et quand je dis énergie tierce, ça peut être une ex, ça peut être des enfants, ça peut être la famille, ça peut être des soucis d'ordre matériel, professionnel, etc. Ou peut-être de faire un peu de ménage par rapport à vous, si vous êtes en non-communication, si vous avez déjà été en couple. Parce que je le répète, ce tirage s'adresse à vous, quelle que soit votre situation. Vous adaptez, en tout cas besoin de faire un ménage. Donc là il y a une volonté d'aller vite vers vous. Est-ce que ça va être fait ou pas? Je ne le sais pas. Je pense qu'en fonction des deux autres messages du tirage d'aujourd'hui, je ferai une extension Vimeo pour vous donner plus d'informations sur ce qui va se passer. Est-ce que ça va s'ancrer dans la réalité? Parce que là pour le moment j'ai pas la carte de l'encre. Donc on n'est que dans des pensées, mais en tout cas des pensées évolutives, des pensées de direction, des pensées de leadership. On a envie d'y aller, mais on a besoin de nettoyer quelque chose avant. Alors, je vais continuer avec les préoccupations de votre autre par rapport à son quotidien. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Est-ce que votre autre est en vacances? Est-ce que votre autre travaille? Est-ce que votre autre est à l'arrêt? Peu importe, l'idée c'est de comprendre ce qui se passe dans sa vie, ses préoccupations du quotidien. Oh, l'amour. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour chez votre autre. De l'amour par rapport à quoi? Il semblerait normalement, vu le premier message, que l'amour soit à votre égard, mais vous savez, l'amour, on peut avoir de l'amour pour sa famille, pour ses enfants, pour ses parents, ou peut-être qu'un sentiment d'amour l'envahit. Peut-être que la période des fêtes est une période que votre autre aime, allez savoir. En tout cas, il y a de l'amour, il y a vraiment il y a de l'amour. Je perçois un autre équilibré, beaucoup d'espoir, plein d'espoir, une personne qui a envie de communiquer. Là, ses préoccupations du quotidien, c'est j'espère des choses, j'ai envie de communiquer, mais dans l'amour. Dans la bienveillance, dans la joie, dans... Ouais. Je dirais que votre autre est apaisé, semble la carte de la famille. Il y a aussi cette notion de famille. Je vois une autre qui est peut-être en famille, qui a revu sa famille pour Noël, qui a appris aussi des choses par rapport à la famille. J'ai l'impression que là, vous avez un autre équilibré, qui a retrouvé la paix en famille, qui a reçu beaucoup d'amour certainement pendant la période des fêtes avec sa famille. Peut-être un autre qui a appris des choses, qui a eu vent de certaines situations. Il y a eu des révélations qui font que votre autre est dans un état extrêmement positif, beaucoup d'amour de soi, d'amour des autres. J'ai vraiment le mot paix qui me vient ici. J'ai le mot paix. Il y a peut-être des vérités qui ont été révélées. En tout cas, il y a la notion de famille ici, beaucoup d'espoir également. Et beaucoup de communication. Il y a eu beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup d'échanges dans sa vie en ce moment. Et beaucoup d'amour. Et là, je dirais vraiment l'amour lié à la famille. Avec la carte de la retraite, j'ai l'impression que votre autre a comme... Je sais que la période des fêtes, c'est une période qui lui permet de se mettre en retrait, de réfléchir, d'avoir des espoirs, de communiquer, de retrouver sa paix intérieure, son amour intérieur. Et qui dit amour intérieur, paix avec soi-même, paix avec sa famille, c'est toujours de très très bonnes dispositions pour aller vers vous. Donc je dirais que là tout est lié, c'est vraiment un état, on est bien dans sa tête, on est bien dans sa famille, on prend un temps de repos, peut-être que votre autre est en vacances ou a ralenti la cadence au niveau du travail, qui donne envie d'aller vers vous. Par rapport à ses pensées à votre égard et ses préoccupations du quotidien, il n'y en a pas beaucoup finalement, puisqu'il y a beaucoup d'équilibre, beaucoup d'amour. Et c'est peut-être ça, ces préoccupations du quotidien,
c'est de se mettre en retrait, de réfléchir, de prendre du bon temps avec sa famille. Et la famille, vous adaptez. Ça peut être uniquement les enfants, ça peut être les parents, ça peut être aussi la famille de cœur, les amis. Hein. La famille, derrière le mot famille, on y met ce qu'on a envie d'y mettre. Hein. Donc voilà les pensées, les préoccupations de votre hôte. Donc vraiment beaucoup d'amour, hein, beaucoup d'amour dans sa vie actuellement. C'est peut-être quelqu'un qui reçoit beaucoup de l'amour de la part de ses proches. Allez, troisième message, c'est préoccupations, non pas ses préoccupations, pardon, ses pensées secrètes, voire inavouables. Allez, quelles sont ces pensées secrètes, voire inavouables? Si vous étiez une petite souris cachée. Non, une autre ou un autre bien dans sa tête là, hein. Ça fait plaisir à entendre parce que quand on est bien dans sa tête, ça ouvre des perspectives. Si vous avez quelqu'un qui est complètement dépressif, qui est complètement anéanti, il n'est pas disposé, il n'est pas prêt, il ou elle n'est pas prêt à venir comment dire, quand on est fatigué, on est replié sur soi. Quand on est plein d'amour, on est expansif, on est ouvert à la conversation, à la discussion, et peut-être même à la réconciliation, hein, si vous êtes en non-communication, en conflit. Alors la tour. Il y a plusieurs significations dans la carte de la tour. Là, j'en perçois... Alors, je vais vous expliquer deux... Mais je vais voir avec les autres cartes qui arrivent... La tour, c'est aussi cette notion, soit on veut construire quelque chose de stable, de fort, ou soit on a besoin de se mettre en retrait, c'est comme aller un peu dans ses pénates, avec la carte de la retraite, pour réfléchir, pour avancer sur des nouveaux projets, une envie... Alors, je vais compléter pour vous donner le plus juste message. La souris, la carte de la souris. Là, il y a une peur. Il y a une peur que les projets ne se fassent pas. Alors, les projets par rapport à un enfant, mais la carte de l'enfant, soit votre autre a déjà des enfants. Il y a peut-être une notion de projet vis-à-vis de son enfant. Avec une peur que ça ne fonctionne pas, peut-être des projets à votre égard, mais une peur que ça ne se fasse pas. L'enfant, ça peut être pas mal de choses, ça peut être l'enfant en tant que tel, mais aussi la naissance de projets. Là, il y a quand même une peur sous-jacente entre le désir de stabilité et peut-être la peur que les choses ne s'accomplissent pas comme elles devraient s'accomplir. Je vais prendre mon oracle des fées là pour... La carte de la tour, c'est aussi un peu, je me mets en retrait, je prends de la hauteur. J'ai une autre qui est très... Alors, la carte des ombres... Ah, j'ai un autre qui rêve de réussite, qui rêve de projet, qui rêve de stabilité, mais qui a des peurs liées à des zones d'ombre. Ouais. Je dirais que votre autre est entre les deux, espère beaucoup de choses, mais a des peurs, cogite sur des doutes. Votre autre a des doutes et votre autre a besoin de prendre de la hauteur, peut-être prendre de la distance également pour réfléchir. Il y a aussi une notion, je prends un peu de distance. C'est peut-être ça aussi la carte du déblayage, la première dont je vous parlais, c'est le fait de faire du ménage avant d'aller vers. Il y a des zones d'ombre. Il y a des zones d'ombre. Enfin, quand je dis des zones d'ombre, pour lui ou pour elle, il y a des zones d'ombre. Il ou elle ne sait pas tout, se pose beaucoup de questions, a des peurs, mais je dirais des peurs très profondes. La carte de la source, là, je l'aperçois comme vraiment des peurs profondes, intrinsèques. Vous savez, la peur qui vous prend aux tripes, parce qu'il y a des doutes.
Et j'ai l'impression que votre autre a besoin de prendre du recul, a besoin de prendre de la hauteur, qui me laisse entendre que là, il n'y a peut-être pas... Alors, il y a cette envie d'aller vers vous, il y a un état d'esprit très positif, mais néanmoins, je ressens comme... je vous disais, est-ce qu'il ou elle va le faire? Ben, je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, ça cogite dans la tête. Ça risque de prendre un peu plus de temps. Il y a peut-être aussi des zones d'ombre dans sa vie actuellement par rapport à ses rêves. Alors c'est vrai que là, quand on parle d'ombre, c'est difficile de savoir, hein, de savoir exactement de quoi on parle. En tout cas, il y a une notion de... Il y a quelque chose caché, il y a des choses... Peut-être que votre autre a besoin aussi de travailler sur des choses que vous ne savez pas, en lien avec des histoires de cœur. En fait, votre autre est en train de se demander... En fait, il ou elle a envie de laisser parler son cœur pour avoir l'attitude la plus juste. En fait, la carte, c'est laisser parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Donc là, je dirais qu'il y a c'est 50 oui, 50 non. Vous voyez ce que je veux dire? C'est j'ai envie, est-ce que j'écoute mon cœur, mais il y a ça qui me retient. Donc j'ai besoin de faire du ménage. J'ai envie de venir, mais j'ai des parts d'ombre. Et les parts d'ombre, ici, les cartes ne me disent pas si elles vous concernent ou si elles concernent autre chose dans la vie de votre autre, puisque aujourd'hui sa vie semble plutôt emplie d'amour, mais il y a quand même la carte de la révélation là qui m'interpelle un peu comme si votre autre avait appris des choses. Avec la carte de la source, c'est aussi, je vous disais, les peurs intrinsèques, mais ça peut aussi concerner des révélations qui vont à la source de la famille. Il y a peut-être eu des secrets de famille révélés. Vous savez, des fois pendant les fêtes, il se passe pas mal de choses. Mais néanmoins, il y a de l'amour aussi, donc c'est assez ambigu là. Hein. Il y a des choses. Le tirage est très positif, hein, est très très positif. Très très positif, je trouve. Mais il y a quand même des hésitations, il y a des peurs, il y a. J'ai l'impression que votre autre a appris quelque chose qui l'a un petit peu blessé, comme si il ou elle avait subi une perte. Ça avait mis le doute dans sa tête. Et oui, et votre autre, il doit s'adapter, il ou elle doit s'adapter par rapport à ce qu'il ou elle a appris, par rapport à ce qu'il ou elle a envie de faire, par rapport à ses rêves. Il y a une notion d'adaptation ici, donc ça me laisse entendre que la carte du cavalier, qui est une envie d'action rapide, elle est peut-être un peu freinée par ces zones d'ombre, par ses peurs, par... il y a des choses là qui ne sont pas encore tout à fait au clair pour votre autre et il doit s'adapter pour avancer, mais une volonté d'aller vers vous. Voilà pour ce tirage, mes amis. J'espère que ça vous éclaire. Je vais continuer sur Vimeo pour ceux et celles qui le souhaitent. Si vous avez envie d'avoir un peu plus d'informations, l'idée c'est de creuser sur Vimeo, creuser bien sûr, est-ce que ça va se faire ou pas, quelles sont ces zones d'ombre, et puis j'aimerais aussi creuser un peu au niveau de cette histoire de cœur, de famille, de révélation, voilà, de vous donner un maximum d'informations. L'idée c'est d'aller un peu plus en profondeur dans ce tirage. Pour les autres, avant de vous laisser, je vous invite à vous poser une question dans votre tête pour ceux et celles qui le souhaitent. Une question, une réponse. Hop, alors, il y en a deux qu'on sautait, je n'en veux qu'une. Une question, une réponse. Et la réponse est... la méditation apporte des réponses, voilà. Donc méditez, mes chers amis, même si certains me disent « mais je ne sais pas méditer, j'aime pas ça ». Parfois, une simple réflexion, une simple pensée, sans aller dans les méditations comme on veut nous les vendre un petit peu partout. Simplement se poser, s'asseoir tranquillement, prendre 5 minutes, faire un break, prendre un petit peu de hauteur sur tout ce qui arrive, prendre du recul et réfléchir. Eh bien, ça apporte des réponses.
Allez, je termine avec mon oracle de la magie. Et ensuite, je vous laisse avec ces énergies. Et puis, je vous invite, je vous attends pour ceux et celles qui le souhaitent sur Vimeo. Allez, une dernière carte. Un petit oracle de la magie. Hop, elle a sauté celle-ci. Et c'est le thym, la joie de vivre. Retrouver la joie de vivre. La joie de vivre, c'est important dans cette période compliquée. Joie de vivre, thym, élixir de belle humeur, mon mental est apaisé, mes pensées ordonnées. C'est l'esprit et le cœur léger que ma vie, je m'en vais la danser. Retrouvez la joie de vivre, mes amis. Et peut-être que c'est votre autre qui retrouve la joie de vivre. Et quand on a la joie de vivre au fond de son cœur, on est prêt à déplacer des montagnes. Je vous fais des gros bisous. Excusez-moi, je suis un petit peu enrouée. Donc je vous fais des gros bisous, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir regardé, merci pour les anciens abonnés, merci pour tous les nouveaux, merci pour ceux et celles qui m'appellent pour les guidances privées. J'ai plus beaucoup de place pour cette fin d'année, mais si vous voulez, il y a encore quelques créneaux, laissez-moi un petit message sur mon numéro de téléphone que vous retrouvez sous la vidéo. Et puis, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt, et puis, je vous envoie plein d'amour. Voilà, allez, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. À bientôt, bye bye.